Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis Robert Vesoul, je suis le CEO de Dealwin Technologies. Et Et Nicolas Farret, en fait, je suis le Chief Digital Officer du groupe Randstad pour la France. Randstad, je ne vais pas vous présenter Randstad, mais c'est le leader aujourd'hui sur la partie service RH. Ce qui est notable et ce qui explique aussi un petit peu en grande partie pourquoi on a lancé des démarches autour de l'intelligence artificielle, c'est déjà un marché qui est extraordinairement compétitif, de plus en plus. La compétition fait rage. Et puis, on voit assez rapidement que la volumétrie aussi que l'on a à gérer est un élément qui est de plus en plus important. Et c'est pour ça que nous avons développé, du coup, depuis quelques années, une démarche autour de l'intelligence artificielle pour améliorer, accompagner et augmenter nos consultants dans leurs tâches au quotidien. Et notamment, on le verra sur les use cases, sur la partie plutôt sourcing et recrutement, donc toute la partie amont des processus RH. donc, Dealwin Technologies, c'est une entreprise qui a un peu plus de 6 ans, qui est un vrai un acteur de pointe dans le domaine du traitement de langage naturel, avec plus de 80 experts dans ce domaine. On est très ancré avec le Central Supélec et l'Université Paris-Saclay, qui est l'un des plus gros clusters d'IA en Europe. Et depuis 2020, nous travaillons sur des plateformes et des produits basés sur ce traitement du langage naturel, et nous avons pris très tôt cette vague du génératif, et nous l'avons fait au travers d'une plateforme qui est un sujet où, dans tout ce qui sera évoqué dans la journée, il y a la capacité à interroger différentes IA, différents LLM. Mais il y a également la nécessité pour une organisation qui veut mettre ça à l'échelle d'être en capacité d'orchestrer ce type de plateforme pour que ça monte bien à l'échelle, que ça règle les sujets qui ont été évoqués tout à l'heure de privacy by design, de capacité à être hébergé, d'avoir de l'outillage, de s'interfacer avec des SI et d'être également multimodal. Multimodal, ça veut dire que en entrée de ces modèles, il peut y avoir du texte, on peut interagir comme on le fait en texte avec ChatGPT, on peut le faire par la voix, on peut le faire avec des documents images qui sont des sources de documents sur lesquels l'ensemble de ces modèles vont être. Et nous avons aujourd'hui plusieurs gros projets avec des grands groupes, avec des sandbox GPT, mais dans le cadre de notre partenariat avec Randstad, nous avons choisi d'être sur des LLM fine-tunés et fine-tunés par Dealwin Technologies et les plus pointus pour respecter ces sujets de privacy by design. Et donc là, au travers de ces différents cas, on retrouve les cas qui ont été évoqués par les différents intervenants précédemment. Nous avons des produits qui vont répondre à ces familles de cas d'usage et qui vont être particulièrement pertinents. Et également, cette plateforme va pouvoir être utilisée indépendamment par des grands groupes pour orchestrer leur démarche LLM. Et donc, on va vous présenter trois cas d'usage qu'on a pu d'ores et déjà mettre en œuvre avec le groupe Randstad. Tout à fait. Le premier cas d'usage concerne toute la partie, on l'a dit, recrutement, donc l'entretien, qui nous permet aujourd'hui, du coup, de focuser le consultant sur l'entretien et laisser finalement l'intelligence artificielle aller chercher toutes les données récoltées pendant cet entretien pour mettre à jour la fiche du candidat et puis pouvoir générer automatiquement, du coup, la présentation auprès du client. On parlait tout à l'heure d'enjeux autour de la vitesse et de la capacité à envoyer de l'information rapidement en réponse aux demandes de nos clients. Premier cas avec de l'AI générative, pardon, et du NLU. Deuxième cas. Alors, le deuxième cas, c'est toujours dans la partie recrutement, quand l'inscription en fait du candidat se fait sur nos systèmes. On utilise aujourd'hui des technologies Dealwin sur la partie doc automation qui permet à partir d'un CV de pouvoir aller chercher la data et de pouvoir remplir très rapidement en fait la fiche du candidat de façon à avoir cette information le plus vite possible, présenter là aussi le plus vite possible les différents profils à nos clients. Donc là, les deux cas que vous avez vus, premier cas, la voix qui est en interaction et qui va derrière résumer. Là, des documents, le CV est un document particulièrement complexe. On va utiliser également d'autres documents administratifs dans le process, mais le CV est un document dont la structure graphique est particulièrement diverse et complexe.
Et le dernier, c'est, je trouve, la boucle est bouclée, puisque à partir du moment où on a les candidats, l'idée, c'est de pouvoir générer automatiquement l'annonce. C'est très compliqué aujourd'hui de générer des annonces sur du job board. À titre d'information, en fait, on a une volumétrie telle qu'on ne peut pas rédiger 2 fois la même annonce pour un même poste, ce qui veut dire que l'AI générative nous aide clairement à pouvoir avoir des modèles d'annonces différents. Et c'est un point essentiel aujourd'hui pour pouvoir accéder au job board. Et là, on retrouve un cas d'usage de technologie qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que les données qui vont nous permettre de générer cette annonce sont des données structurées. Donc, on a la source aussi des données structurées qui ont été décrites lors d'une étude de poste, qui vont elles-mêmes permettre de décrire et de générer ces annonces pour les utilisateurs finaux. Voilà, nous vous remercions. Merci.